Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'illusion du partenariat. Je me tenais au pied des marches menant au jet, le bourdonnement des moteurs emplissant l'air. L'odeur du carburant brûlant était épaisse dans mes narines. Le soleil se couchait derrière le tarmac, projetant de longues ombres, et pourtant, tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était ma femme, ma propre femme, debout en haut des escaliers, les bras croisés, le regard plus froid que je ne l'avais jamais vu. Seule la famille est autorisée, dit-elle. Les mots ne me frappèrent pas immédiatement, ils flottèrent dans l'air un instant, comme s'ils avaient besoin de temps pour se traiter, pour enfoncer leurs griffes dans ma poitrine. Je ris, non pas par amusement, mais par pure incrédulité. C'est une blague, n'est-ce pas? Elle ne tressaillit pas, ne cligna même pas des yeux, se contentant d'incliner légèrement la tête, impatiente. Tu n'es pas sur la liste. Seuls les membres du conseil et la famille sont invités à ce voyage. Membres du conseil, famille. Je serrai la mâchoire. Et moi, qu'est-ce que je suis exactement, Sophia? Elle soupira, exaspérée, comme si j'étais un stagiaire ignorant, et non l'homme qui avait bâti son empire de ses propres mains. Écoute, tu savais que c'était une retraite stratégique pour les affaires. Ça n'a aucun sens d'en faire une affaire personnelle. Aucun sens. Je fis un pas lent et délibéré en arrière, scrutant les visages déjà assis à l'intérieur, l'entreprise que j'avais construite, le produit que j'avais créé, l'équipe que j'avais personnellement formée. Et pourtant, j'étais l'étranger. Compris, dis-je, ma voix égale. Je refusais de lui donner la satisfaction de me voir réagir. Je refusais de la laisser penser qu'elle avait le pouvoir de me briser. Son assistante s'avança, faisant déjà signe à la sécurité, comme si j'étais un inconnu traînant sur la piste. L'audace pure de la situation faillit me faire rire à nouveau. Je fis un autre pas en arrière, regardant les portes du jet se fermer, les moteurs rugir à la vie, ma femme, ma soi-disant partenaire, décollait sans moi. Je restais là, observant le jet rétrécir à l'horizon. Mon reflet dans les vitres du terminal montrait un homme que je reconnaissais à peine, un homme qui avait tout donné et qui n'avait plus rien. Non, ce n'était pas vrai. Elle pensait m'avoir effacé de son succès. Elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, car si elle voulait que je disparaisse, si elle voulait vraiment effacer ma présence de l'empire que nous avions construit ensemble, alors je ferais quelque chose de encore mieux, je raserais son empire entièrement. Le début de nous. Je me souviens de la première fois que j'ai vu Sophia. Elle n'était pas la femme qu'elle est d'aujourd'hui, polie, impitoyable, assise au sommet d'un empire qui portait mes empreintes mais aucun de mes noms. Non, à l'époque, elle était audacieuse, se battant bec et ongle pour empêcher sa start-up technologique défaillante de s'effondrer dans l'abîme des idées oubliées. J'avais entendu parler d'elle avant de la rencontrer. Elle avait une réputation dans l'industrie, non pas pour l'innovation, mais pour sa capacité à vendre une vision. Elle savait parler aux investisseurs, ils l'adoraient parce qu'elle avait la confiance de quelqu'un qui appartenait aux salles de conseil, même si elle ne comprenait pas entièrement la technologie qu'elle vantait. Et c'est là qu'elle peinait. Sophia avait des relations, elle avait de l'influence, mais il lui manquait la base, la substance brute et inébranlable pour soutenir les rêves qu'elle tissait dans les réunions avec les investisseurs. Et puis, il y avait moi, un ingénieur logiciel, mais pas n'importe quel ingénieur. J'avais quelque chose que les gens poursuivaient depuis des années, un algorithme révolutionnaire qui pouvait changer l'industrie, Hyper 5. Ça avait commencé comme un projet passion dans mon petit appartement mal éclairé, le genre de choses dont rêvent les geeks technologiques mais qu'ils n'attendent jamais à voir aboutir, un logiciel d'automatisation piloté par IA qui pouvait optimiser les opérations commerciales en temps réel, s'adaptant sans intervention humaine. C'était brillant, c'était imparable, il ne lui manquait que la bonne scène. Et Sophia, elle avait la scène. Nos chemins se croisèrent lors d'un sommet technologique. J'avais à peine pu rassembler assez d'argent pour un billet, dépensant mes dernières économies pour être dans une salle remplie de gens qui ne connaissaient même pas mon nom. Pendant ce temps, elle était là en tant qu'oratrice invitée, parlant d'innovation alors que sa propre entreprise tournait au fiasco. Elle me vit avant que je ne la voie. J'étais dans le hall de démonstration, montrant à un groupe de participants sceptiques ce qu'Hyper 5 pouvait faire sur mon ordinateur portable. À l'instant où l'écran afficha son adaptabilité sans faille, les flux de données se mettant à jour en temps réel, toute l'infrastructure commerciale se recalibrant avec zéro décalage, je la vis m'observer depuis l'autre bout de la salle. Elle attendit que la foule se disperse avant de s'approcher.
C'est toi qui as fait ça? Il y avait quelque chose de tranchant dans son ton, quelque chose de calculé. Je hochai la tête. Oui. Elle sourit, mais ce n'était pas le genre de sourire poli, c'était celui qui laissait entrevoir une opportunité. Je pense qu'on doit parler. Un accord qui changea tout. Cette conversation dura des heures. Elle posa des questions, de vraies questions, pas seulement sur la technologie, mais sur moi, qui j'étais, ce que je voulais, quel était mon objectif final. Je lui dis la vérité, la gloire ne m'intéresse pas. Je veux juste que ça existe. Je veux qu'on l'utilise. C'est alors qu'elle prononça les mots qui changèrent tout mon avenir, tu as le cerveau, j'ai les ressources. Ensemble, on serait imparables. C'était le discours parfait. Elle me parla de sa start-up en difficulté, comment elle était sur le point de perdre la confiance des investisseurs, mais si nous fusionnions mon logiciel avec son infrastructure, nous pourrions redéfinir l'industrie. Ce n'était pas juste de la flatterie, c'était réel. Et pour la première fois, je vis un chemin pour mon travail qui n'impliquait pas que je reste seul dans une pièce sombre à espérer que quelqu'un le remarque. Alors, je dis oui. De 2 étrangers à partenaires. Les années suivantes furent un tourbillon de travail acharné, de nuits blanches et de fois aveugles. Je mis toute mon âme à affiner Hyper 5, le rendant plus précis, plus rapide, plus adaptable que tout ce que le monde avait jamais vu. Pendant ce temps, Sophia opérait sa magie, sécurisant des financements, des partenariats, une couverture médiatique. C'était exaltant. Nous n'étions pas juste des partenaires commerciaux, nous étions égaux. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelque part en chemin, les réunions stratégiques tardives se transformèrent en dîners partagés, l'admiration professionnelle devint quelque chose de plus profond. Avant même que je ne m'en rende compte, j'étais amoureux d'elle. Je la voyais comme la personne qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle voyait mon potentiel, défendait mon travail, se battait pour le faire connaître au monde. En retour, je lui faisais entièrement confiance. Nous nous mariâmes avant même que l'entreprise ne décolle. Ça semblait être une étape naturelle, comme si nous scellions notre engagement, non seulement l'un envers l'autre, mais envers notre vision. Hypersin n'était pas juste une entreprise, c'était notre enfant, la chose que nous avions construite ensemble, celle que nous allions partager pour toujours. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier drapeau rouge. Au début, c'était de petites choses. Sophia donnait des interviews seule à la presse, écartant ma présence comme si j'étais juste un technicien en coulisses. Les investisseurs commencèrent à associer Hyper5 uniquement à elle, me traitant comme si j'étais son employé plutôt que son cofondateur. Je remarquai que dans les réunions, elle corrigeait les gens qui parlaient d'Hyper5 comme de « notre entreprise », modifiant subtilement le langage pour laisser entendre que c'était la sienne. Je ne dis rien. Je me convainquis que ça n'avait pas d'importance. Nous étions une équipe, n'est-ce pas? À quoi bon se disputer pour quelque chose d'aussi mesquin que le crédit quand nous récoltions tous les deux les fruits de notre succès? Mais avec le recul, c'était le moment où l'équilibre bascula. C'était là que j'aurais dû voir les signaux d'alerte, car Sophia n'était pas juste ambitieuse, elle n'était pas juste motivée, elle avait faim. Et bientôt, je découvrirais jusqu'où elle était prête à aller pour rester au sommet. Le changement de pouvoir. Au début, il était facile d'ignorer les changements. Le succès fait ça, il vous aveugle aux petits détails, aux subtiles variations de dynamique qui ne semblent pas importantes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand nous luttions, quand nous nous battions ensemble pour faire d'Hyper5 une réalité, il n'y avait pas de place pour l'ego, pas d'espace pour des luttes de pouvoir. Nous étions deux moitiés d'un tout, travaillant vers le même objectif. Mais une fois que l'argent commença à affluer, une fois que les investisseurs commencèrent à nous jeter des millions, tout changea. Ou peut-être qu'elle changea. Au début, les changements étaient si graduels que je les remarquais à peine. Elle prenait plus d'interviews médiatiques, et je la laissais faire. Ça avait du sens, Sophia était le visage de l'entreprise, celle qui charmait les investisseurs, qui concluait les affaires. Elle avait la personnalité pour ça, la confiance, les relations. J'étais content de rester en arrière-plan. Je n'étais pas là pour la gloire. Puis, lentement, le langage changea. Lors des réunions du conseil, elle cessa de parler de « notre entreprise ». Ça devint « son entreprise ». Hyper5 est le produit de ma vision, disait-elle. Quand j'ai lancé cette entreprise, je savais que nous allions révolutionner l'industrie. Je restais assis là, forçant un sourire,
hochant la tête, me convainquant que les mots n'avaient pas d'importance, qu'elle ne le pensait pas vraiment ainsi. Mais ce n'était pas juste des mots. Elle commença à prendre des décisions exécutives sans moi, un partenariat majeur avec une agence gouvernementale, je l'appris par un communiqué de presse, une nouvelle stratégie d'expansion qui éloignait l'entreprise de ma vision initiale, elle en discuta avec le conseil avant de me consulter. L'image de marque de l'entreprise fut soudain entièrement centrée sur elle. Le site officiel ne me listait plus comme cofondateur, juste comme développeur principal. Je l'affrontai une fois, assis dans notre bureau vitré et élégant donnant sur la ville. Sophia, dis-je, essayant de garder ma voix calme, nous avons construit ça ensemble. Pourquoi ai-je l'impression d'être poussé dehors ? Elle soupira, levant à peine les yeux de son ordinateur portable. Tu te fais des idées. Les investisseurs aiment un leader fort, quelqu'un autour de qui ils peuvent se rallier. Le public aime un visage qu'il peut reconnaître. Nous savons tous les deux que tu n'es pas à l'aise avec ça. Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu m'effaces de l'histoire. Elle rit, secouant la tête. Ne sois pas dramatique. Tout le monde sait que tu fais partie de ça. C'était un mensonge. Le monde ne savait pas, parce qu'elle s'était assurée qu'il en soit ainsi. La plus grosse erreur de ma vie. Puis vint le transfert des parts. Sophia a place à une manœuvre stratégique. Nous devons consolider notre pouvoir, avait-elle dit, allongée sur le canapé de notre pentouse, sirotant du vin comme si nous ne discutions pas de l'avenir de l'œuvre de ma vie. Le conseil pense que ce serait plus stable si toutes les parts principales étaient sous un seul nom. Moins de complications juridiques, moins de risques pour des décisions audacieuses. Je fronçai les sourcils, mon instinct se tordant. Quel risque ? Elle balaya la question d'un geste désinvolte. Rien de sérieux, juste une formalité, vraiment. Ça ne changera rien entre nous. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. J'aurais dû le voir. J'aurais dû me demander pourquoi elle était soudain si pressée de tout fusionner sous son contrôle. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je lui faisais confiance, parce que j'étais un idiot. Alors, j'ai signé les documents. J'ai cédé ma part dans l'entreprise, ma propriété officielle, mon contrôle. Sophia sourit en m'embrassant sur la joue. Tu vois, on est une équipe. Ça rend juste les choses plus propres. Je me souviens avoir tenu le stylo un moment trop longtemps avant de le poser. Quelque chose au fond de moi me disait que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. L'effondrement. Après ça, tout s'est accéléré plus vite que je ne pouvais l'arrêter. Sophia devint plus audacieuse. Elle commença à organiser des réunions exécutives exclusives auxquelles je n'étais pas invité. Quand je lui posais des questions, elle haussait les épaules. C'est juste une stratégie commerciale. Tu n'aimes pas les politiques de salle de conseil, de toute façon. La semaine suivante, je découvris que mes projets personnels au sein de l'entreprise étaient réassignés à de nouveaux responsables. Mes équipes recevaient l'ordre de lui rendre compte directement. Puis vint le coup final, l'entreprise se préparait à une expansion mondiale massive, un événement qui serait la plus grande étape de l'histoire d'Hyper5. J'aurais dû être au centre, l'un des principaux acteurs menant la charge. Au lieu de ça, Sophia programma un voyage en jet privé pour le conseil, une retraite stratégique exclusive. Je n'étais pas invité. Je ne l'appris que lorsque je vis l'itinéraire sur son bureau. Je l'affrontai. Tu ne m'as même pas parlé de ce voyage. Elle leva à peine les yeux. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. C'est plus une opération de relations publiques qu'autre chose. Tu as toujours détesté ce genre de truc. Je la fixai, la réalisation s'installant comme un poids dans ma poitrine. J'ai cofondé cette entreprise, Sophia. Elle soupira, visiblement ennuyée par mes objections. Oui, et tu seras toujours là quand nous reviendrons. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'elle avait clairement montré où j'en étais. Le problème, c'est qu'elle avait déjà décidé que j'étais superflu. Je serrai les poings. J'ai tout abandonné pour cette entreprise, pour toi. Enfin, elle leva les yeux, mais il n'y avait aucun regret dans son regard, aucune hésitation, juste une confiance froide et détachée. Et c'est apprécié, dit-elle, mais les choses évoluent. Tu ne peux pas prendre ça personnellement. Le début de ma revanche. Ce fut le moment où tout se cristallisa, le moment où j'arrêtai de me mentir à moi-même. Elle n'était plus ma partenaire. Elle n'était plus ma femme.
Elle était mon ennemie. Et bientôt, elle réaliserait combien de dégâts je pouvais causer. La trahison dans le ciel. Dès que je posai le pied sur le tarmac, je le sentis, cette étrange sensation creuse dans mon ventre, celle qui me disait que quelque chose n'allait pas, même avant que je n'aie une raison de le confirmer. C'était le même sentiment que j'avais eu le jour où j'avais cédé mes parts à Sophia, le même murmure discret de quelque chose qui bougeait sous mes pieds. Mais cette fois, je ne l'ignorerais pas. Je marchais vers le jet, la chaleur des moteurs pulsant dans l'air. Je pouvais déjà voir les autres embarqués, des cadres, des membres du conseil, quelques ingénieurs seniors que j'avais personnellement encadrés, des gens avec qui j'avais bâti cet empire. Ça devait être une célébration, la plus grande expansion de l'entreprise à ce jour, une étape qui aurait dû nous appartenir à tous les deux. Mais dès que j'atteignis le bas des escaliers, elle était là, debout en haut, les bras croisés, me regardant avec quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Je fronçai les sourcils. « Tu descends ?» Elle ne bougea pas. Au lieu de ça, elle me fit un petit sourire froid et prononça des mots que je n'oublierai jamais, « Seule la famille est autorisée. » Il me fallut une seconde pour comprendre, une seconde de trop. Je laissai échapper un petit rire, parce que sur lit, c'était une blague. Quoi ? Mais elle ne rit pas avec moi. Elle ne cligna même pas des yeux. « Tu n'es pas sur la liste, dit-elle, sa voix égale. C'est une retraite privée, strictement pour les membres du conseil et la famille. » Quelque chose dans ma poitrine se transforma en glace. L'entreprise que j'avais construite, le produit que j'avais créé, l'héritage dans lequel j'avais mis toute ma vie, et je n'étais même plus considéré comme en faisant partie. Je regardais les autres déjà à l'intérieur, des gens qui me rendaient autrefois des comptes, qui m'appelaient leur mentor, leur leader. Certains ne croisaient même pas mon regard. Et je sus alors, ils étaient au courant. Ils avaient tous été au courant. Je fis un lent pas en arrière, scrutant son visage pour y déceler le moindre soupçon de regret, le moindre signe qu'elle remettait en question sa décision. Il n'y en avait aucun. « Tu es sérieuse ?» dis-je doucement. Elle soupira. « Ce n'est pas personnel. Le conseil a juste pensé qu'il valait mieux avancer avec une structure de leadership plus simplifiée. » Une structure de leadership plus simplifiée. Je voulais lui demander quand elle avait décidé de devenir l'ennemi, quand exactement elle était passée de partenaire à la personne qui avait orchestré mon éviction de ma propre entreprise. Mais je ne le fis pas, parce que je savais déjà quand tout avait changé. J'aurais pu me battre. J'aurais pu argumenter, exiger qu'elle me dise la vraie raison de tout ça. Mais je ne le fis pas, parce qu'à cet instant, debout au pied de ce jet, sentant la chaleur du soleil sur mon visage, entendant le bourdonnement lointain des moteurs prêts à décoller sans moi, je vis la situation dans son ensemble. Ce n'était pas juste un voyage d'affaires. C'était une déclaration. Sophia ne m'excluait pas seulement de ce voyage, elle m'excluait de tout. Elle réécrivait l'histoire, effaçait mon nom, faisait en sorte que, lorsque l'histoire d'Hyper 5 serait racontée, je ne sois rien de plus qu'une note de bas de page dans son succès. Et si je me battais ici, si je faisais une scène, si je la suppliais, alors je serais exactement ce qu'elle voulait que je sois, un homme désespéré s'accrochant à quelque chose qui ne lui appartenait plus. Alors, je pris une décision. Je pris une lente inspiration mesurée, forçant mon pouls à se stabiliser, puis je reculai. Je hochai la tête une fois, gardant ma voix égale. Compris. Sophia cligna des yeux, juste une fraction de seconde. Elle s'était attendue à ce que je réagisse différemment, à ce que je me batte, que j'argumente, que je supplie pour ma place. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Au lieu de ça, je me détournai, quittai le tarmac et écoutai les moteurs rugir derrière moi. Je ne regardai pas en arrière, ni quand les roues quittèrent le sol, ni quand le jet disparut dans le ciel, ni quand mon monde entier était censé partir sans moi. Parce qu'elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir complètement éliminé. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la revanche ultime. La naissance de mon plan. Au moment où j'atteignis ma voiture, mon esprit était déjà en marche. Sophia avait passé des années à se convaincre qu'elle était intouchable, qu'elle était le véritable cerveau derrière Hyper 5, que je n'étais qu'une note technique dans son empire. Et à cause de ça, elle avait commis une erreur fatale. Elle avait oublié qui avait construit cette entreprise de zéro. Elle avait oublié qui avait créé les fondations qui la soutenaient. Elle avait oublié que le cœur de tout le logiciel, la sécurité, le système même qui alimentait Hyper 5 était encore à moi. Et maintenant, je n'avais plus rien à perdre.
La dernière chose qu'elle attendait, alors que je m'éloignais de la piste en voiture, mes mains se resserrant sur le volant, elle m'avait tout pris, mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas prise, quelque chose qu'elle ne réalisait même pas que je possédais encore, le code source, les clés de sécurité, la porte dérobée que j'avais intégrée au système dès le début. Une mesure de sécurité, un interrupteur d'arrêt, quelque chose que j'avais installé au début, quand je croyais encore que nous étions dans le même camp. Elle pensait m'avoir exclu. Elle pensait m'avoir effacé. Elle pensait avoir gagné. Mais elle n'avait aucune idée, car maintenant, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne jouais plus en défense. Maintenant, j'allais tout reprendre, pas juste mon entreprise, pas juste mon héritage. J'allais raser son empire, brique par brique, ligne par ligne, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. La première frappe. Je ne rentrais pas chez moi cette nuit-là. Ça n'avait aucun sens. La maison, le pantouse que nous avions acheté ensemble quand la valorisation d'Hyper 5 avait atteint son premier milliard, ressemblait plus à un musée maintenant, une exposition soigneusement orchestrée de son succès, où ma présence avait été réduite à une simple pensée après coup. Non, j'avais besoin d'être ailleurs, sommaire calme, où je pouvais réfléchir, où je pouvais planifier. Alors, je conduisis jusqu'à l'unique endroit qui me semblait encore indéniablement mien, le serveur de développement privé que j'avais loué des années auparavant, quand Hyper 5 n'était encore qu'une idée, un rêve que j'avais codé ligne par ligne. Personne ne savait qu'il existait, ni Sophia, ni le conseil, ni même les ingénieurs qui travaillaient sous mes ordres. C'était ma sécurité, et ce soir, ça deviendrait le début de sa chute. Le code que personne ne connaissait. Hyper 5 n'était pas juste une autre entreprise technologique. C'était un écosystème, un réseau d'automatisation autosuffisant qui alimentait tout, des firmes de trading haute fréquence aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Il était conçu pour être impénétrable, ses couches de sécurité plus strictes que n'importe quel système gouvernemental. Mais il y avait une faille que j'avais intégrée dès le début, quand Sophia et moi étions encore partenaires, quand je croyais encore en nous. J'avais écrit une sécurité privée dans le code source, non pas par paranoïa, mais comme mesure de précaution, une manière de reprendre le contrôle si quelque chose tournait mal. Elle était enfouie profondément, cachée sous des couches de chemin cryptés, masquée en une sous-routine rarement utilisée et anodine. Pour n'importe qui d'autre, ça ressemblait à une fonction dormante, un fragment de code oublié et inoffensif. Mais pour moi, c'était un interrupteur d'arrêt. Le premier mouvement. Je me connectais. La familiarité de l'interface, le curseur clignotant, le bourdonnement silencieux d'un système attendant des instructions, tout ça me semblait comme rentrer chez moi, mon vrai chez moi. Elle pensait m'avoir verrouillé hors de mon propre empire, mais elle avait tort. Avec quelques frappes, j'accédais au cadre principal. Je pris mon temps. Sophia était dans un avion, entourée de son nouveau conseil, ses exécutifs loyaux, se prélassant dans son illusion de pouvoir. Elle ne verrait pas ça venir. Elle ne l'avait jamais vu venir. D'abord, je lançai un diagnostic. Les chiffres défilèrent à l'écran, des centaines de serveurs, des millions d'utilisateurs actifs, un réseau valant des milliards, et tout ça était encore lié à mon code. Puis, j'exécutai la première commande, une simple reconfiguration de sécurité. En surface, rien ne changea. Hyper 5 continua de fonctionner comme d'habitude. Mais sous la surface, chaque clé d'accès au niveau exécutif fut révoquée. Personne, ni Sophia, ni le conseil, ni un seul employé de haut niveau ne pouvait se connecter ou effectuer des changements critiques dans le système, sauf moi. Je me penchai en arrière, regardant le système se réinitialiser. Elle ne le remarquerait pas immédiatement, pas encore. Mais bientôt, très bientôt, elle se réveillerait dans un monde où elle ne serait plus en contrôle. Le lendemain matin. Mon téléphone sonna à 6h07. Je ne répondis pas. Il sonna encore et encore. Enfin, je décrochai, juste pour entendre sa voix, tranchante et frénétique. Aaron, lança-t-elle, sans salutation, sans faux-semblant, juste une panique pure. Hyper 5 est verrouillé. On ne peut accéder à rien. Qu'est-ce que tu as fait? Je souris. C'était satisfaisant d'écouter les fissures dans son attitude habituellement composée, d'entendre la peur sous-jacente dans sa voix. Je gardai un ton décontracté. Bonjour, Sophia. Quelque chose ne va pas? Elle expira brusquement, la frustration claire dans chaque syllabe. Ne joue pas à des jeux. Le système rejette toutes les connexions exécutives.
Tout le conseil est bloqué. Les ingénieurs ne peuvent rien contourner. Je sais que tu as fait quelque chose. Je pris une lente gorgée de mon café, savourant le silence entre nous, puis je dis les mots qu'elle ne s'attendait jamais à entendre, désolé, mais seule la famille est autorisée. Le moment où elle sut. Il y eut un silence mortel à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque l'imaginer, debout dans un complexe de luxe, le téléphone serré dans sa main, son monde soigneusement construit commençant à se fissurer. Toi. Commença-t-elle, mais je l'interrompis. Mettons une chose au clair, Sophia, dis-je, ma voix froide maintenant. Tu n'as pas construit Hyper 5. Moi, si. Tu n'as pas conçu le système. Moi, si. Tu ne le possèdes pas. Moi, si. Elle tenta de m'interrompre, mais je continuai. Et si tu penses une seule seconde que tu peux m'effacer de l'entreprise que j'ai créée, alors tu ne comprends rien à comment tout ça fonctionne. Une inspiration brusque, puis sa voix baissa, devenant plus dangereuse. Tu penses pouvoir le reprendre, siffla-t-elle. Tu penses pouvoir gagner? Je laissai échapper un petit rire. Sophia, dis-je, me penchant en avant, baissant la voix comme si je lui confiais un secret, je l'ai déjà fait. Puis je raccrochai. Le début de sa fin. Au moment où elle atterrit, il était trop tard. Le système de sécurité d'Hyper 5 avait été entièrement remanié. Toutes les opérations critiques nécessitaient mon authentification biométrique. Le conseil était en désarroi, les investisseurs exigeaient des réponses, et Sophia, pour la première fois, réalisa ce qu'elle avait fait. Elle m'avait sous-estimé. Elle m'avait trahi. Elle m'avait exclu de mon propre empire. Mais ce faisant, elle avait oublié quelque chose de bien plus important, j'étais celui qui avait construit ça à partir de rien. Je connaissais chaque ligne de code, chaque faille du système, chaque sécurité cachée. Et maintenant, j'allais tout réduire en cendres. L'effondrement commence. Je ne me rendormis pas après avoir raccroché avec Sophia. Je restai simplement assis là, fixant mon téléphone, regardant les appels manqués s'accumuler, l'un après l'autre, son nom clignotant encore et encore comme un battement de cœur désespéré. À cette heure, les appels cessèrent, non pas parce qu'elle avait abandonné, mais parce qu'elle avait enfin réalisé la vérité, ce n'était pas juste un petit bug système, ce n'était pas quelque chose que ses ingénieurs pouvaient réparer en quelques heures. C'était le début de la fin, et j'avais écrit le script. Le désespoir commence. À 8h15 précise, je reçus un texto, pas de Sophia, mais d'un de mes anciens ingénieurs, quelqu'un qui m'avait été loyal avant que Sophia ne restructure l'entreprise pour m'éliminer. Il panique. Le conseil perd la tête. Elle essaie de convoquer une réunion d'urgence, mais personne ne peut accéder à quoi que ce soit. Que as-tu fait? Je souris, tapant lentement en retour, juste un rappel de qui a construit le système. Sa première tentative pour réparer. Sophia était intelligente, je devais lui accorder ça. Elle ne perdit pas de temps. Elle fit appel à tous les experts qu'elle pouvait trouver, des spécialistes en cybersécurité de haut niveau, d'anciens analystes en cryptage du gouvernement, même quelques membres de mon ancienne équipe qu'elle avait gardée après mon départ. Ils se heurtèrent tous au même mur. Le verrouillage n'était pas juste une restriction au niveau administratif, c'était une override structurelle profonde, quelque chose d'enfoui si loin dans le système que même s'ils essayaient de réécrire les chemins d'accès, le code se reconstruirait en temps réel. Hyper 5 l'excluait à un niveau ADN, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le déverrouiller, moi. Le premier appel du conseil. À 10h, mon téléphone sonna à nouveau. Pas Sophia cette fois, mais un membre du conseil. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre. Aaron, dit la voix à l'autre bout, tendue mais soigneusement mesurée, nous semblons avoir rencontré un problème technique. Je suppose que tu es au courant? Je me penchai en arrière dans ma chaise, laissant le silence s'étirer un moment avant de répondre. Peut-être. Une pause, puis un changement de ton, moins professionnel, plus frustré. À quoi joues-tu, bon sang? Toute l'entreprise est en lockdown. On perd des millions à la seconde. Je jetai un œil à l'écran de mon ordinateur portable, où le cours de l'action d'Hyper 5 plongeait déjà. Je pouvais presque entendre la panique dans leur voix d'ici. Tu vas devoir être plus précis, dis-je, feignant la confusion. Me demandes-tu mon expertise professionnelle, ou cries-tu juste pour le plaisir? Plus de silence, puis un soupir réticent. Nous avons besoin de ton aide. Voilà,
la première fissure dans leur arrogance. Je tapotai mes doigts contre le bureau, pesant soigneusement mes prochains mots. Vous avez besoin de mon aide, répétai-je. C'est drôle, parce que la semaine dernière encore, Sophia a clairement fait comprendre que je ne faisais plus partie d'Hyper 5. Tu n'as jamais été exclu, dit rapidement le membre du conseil. C'était un malentendu. Ma voix baissa. Vous m'avez verrouillé hors de ma propre création. Vous l'avez laissé effacer mon nom, dépouiller mon influence, m'humilier. Et maintenant que tout s'effondre, vous voulez mon aide. Le silence s'étira longtemps cette fois. Je pouvais sentir son inconfort, sa colère, son impuissance. Puis, finalement, que veux-tu? Je souris. Rien pour l'instant. Puis je raccrochai. Le point de rupture de Sophia. À midi, elle craqua enfin. Elle n'appela pas. Elle se présenta à ma porte. Je n'étais pas surpris. Sophia n'était pas du genre à supplier au téléphone. Elle avait besoin d'être en contrôle, de se tenir devant quelqu'un et de lui faire voir son autorité. Sauf que cette fois, elle n'en avait aucune. J'ouvris la porte et la trouvai là, debout, dans un costume de créateur impeccable, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pour la première fois depuis que cette guerre avait commencé, elle avait l'air effrayée. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. À quoi dois-je le plaisir? Elle expira brusquement, sa mâchoire se crispant. Laisse-moi entrer. Je ne bougeai pas, non. Ses yeux s'enflammèrent. Aaron, je n'ai pas le temps pour des jeux. Je souris. Moi non plus. Elle hésita, puis se força à prendre une respiration, à calmer son ton. Écoute, dit-elle, on peut réparer ça. On, répétai-je, haussant un sourcil. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait plus de on. Tu t'en es assuré. Ses lèvres se pressèrent ensemble. J'ai fait une erreur. Je ris, un rire franc et tranchant. Oh, maintenant c'est une erreur? Quand tu m'as laissé debout sur le tarmac comme un étranger? Quand tu as laissé ton conseil me remplacer? Quand tu as volé tout ce que j'ai construit et agi comme si je n'avais jamais existé? Ses doigts se crispèrent en poing à ses côtés. J'ai fait ce que je devais faire pour l'entreprise. Alors fais ce que tu fais de mieux, Sophia, dis-je. Parlant pour t'en sortir. Convainc le conseil que tu as tout sous contrôle. Parce que pour ce qui me concerne, ce n'est plus mon problème. Sa respiration se bloqua, juste une seconde. Elle perdait le contrôle. Je fis un pas en avant, baissant ma voix à quelque chose de presque dangereux. Hyper 5 était à moi avant qu'il ne soit jamais à toi, dis-je, et maintenant, tu ne le possèdes plus. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. C'est ma vie, Aaron. J'inclinai la tête. Drôle, tu ne t'en souciais pas quand tu as effacé ma vie de l'entreprise. Elle déglutit difficilement. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Alors, je me penchai, lui assénant le coup final. Considère ça comme ta première leçon sur ce que c'est de tout perdre, murmurai-je. Puis je fermai la porte à son visage. Le chaos se répand. Au soir, les retombées s'étaient propagées. Les investisseurs commencèrent à se retirer, terrifiés par l'instabilité. Les clients commencèrent à perdre l'accès aux services d'Hyper 5, causant aux grandes entreprises des pertes potentielles de milliards. Les médias commencèrent à rapporter la crise au sein d'Hyper 5, suggérant un sabotage interne. Et Sophia, elle n'avait aucune issue, car la seule personne qui pouvait réparer ça, c'était moi. Et je n'avais aucune intention de la sauver. Je ne faisais que commencer. L'entreprise en chute libre. Je me réveillai le lendemain matin dans le chaos, pas le mien, le sien. L'empire de Sophia, celui qu'elle avait passé des années à façonner tout en effaçant mon nom, brûlait jusqu'au sol, et elle le savait. La première chose que je fis fut de vérifier les rapports boursiers. Hyper 5 avait chuté de 30% supplémentaires dans la nuit. À ce stade, ce n'étaient pas juste les investisseurs qui paniquaient. Les entreprises qui dépendaient de l'IA d'Hyper 5 commençaient à ressentir l'impact. Les réseaux logistiques échouaient, les systèmes bancaires glitchaient, les firmes de trading pilotées par IA perdaient des millions parce qu'elles ne pouvaient pas accéder aux prédictions de marché en temps réel du logiciel. Et à travers tout ça, je restais assis, sirotant mon café, regardant le monde réaliser lentement la vérité. Hyper 5 n'était pas la création de Sophia, c'était la mienne, et sans moi, ça s'effondrait.
Le dernier effort désespéré du conseil. À la mi-journée, mon téléphone sonna à nouveau. Le conseil, pas Sophia cette fois. Ils avaient dû enfin réaliser qu'elle n'était plus en contrôle. Je laissai sonner quelques fois avant de répondre. Messieurs, dis-je doucement, à quoi dois-je le plaisir? Il faut qu'on parle, vint la réponse sèche. Ça a assez duré. Je souris. Vraiment? Tu vas tuer l'entreprise, lança une autre voix. As-tu la moindre idée de combien de milliards sont en jeu? On peut négocier, mais ça. Je l'interrompis. C'est drôle, personne ne se souciait de ma part quand vous avez tous laissé Sophia me pousser dehors. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Silence. Puis la voix s'adoucit. Écoute, peu importe les griefs personnels que tu as contre Sophia, on peut arranger ça. Restaure juste l'accès au système, et nous. Je ris. Vous pensez que c'est une question de grief? Il ne comprenait pas. Il pensait encore que c'était juste une vengeance, que je faisais une crise parce qu'on m'avait exclu d'une salle de conseil. Il ne comprenait pas que je ne me battais pas pour reprendre ma place dans l'entreprise. Je la déchirais de l'intérieur. Vous avez eu votre chance, dis-je, mon ton calme mais ferme. Vous avez choisi votre camp. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe ensuite. Puis je raccrochai. Le désespoir de Sophia grandit. À midi, l'interphone de mon appartement sonna. Je n'eus même pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Sophia. Elle n'avait plus d'option, et j'étais la seule personne restante qui pouvait arrêter l'hémorragie. Je pris mon temps pour ouvrir la porte, la laissant mijoter dans sa propre panique quelques secondes de plus. Quand je la laissai enfin entrer, elle ne perdit pas de temps à prétendre être composée. Sa confiance habituelle, cette présence à la colonne d'acier et aux veines de glace qu'elle portait dans les salles de conseil, avait disparu. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, sa respiration trop saccadée, et ses yeux ils n'étaient pas en colère, pas même furieux, ils étaient effrayés. Il faut qu'on répare ça, dit-elle immédiatement, entrant dans mon appartement comme si elle avait encore de l'autorité sur moi. Je m'appuyai contre le comptoir, les bras croisés. Réparer quoi? Elle expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Hyper 5. Le système. Peu importe ce que tu as fait, tu dois l'annuler. Pourquoi ferais-je ça? Sa mâchoire se crispa. Parce que toute l'entreprise s'effondre. C'est plus grand que toi et moi, Aaron. Si tu continues comme ça, Hyper 5 sera fini. Je lui lançai un regard lent et mesuré. Bien. Sa respiration se bloqua, juste assez pour que je voie le moment où ça la frappa vraiment, je ne bluffais pas. Je n'attendais pas un accord, un paiement ou des excuses. Je regardais son empire s'effondrer, et j'en savourais chaque seconde. La réalité de sa situation. Tu ne comprends pas, dit-elle, essayant de recalculer, de trouver le bon levier pour reprendre le contrôle. Ça va te coûter à toi aussi. Ton nom est encore lié à Hyper 5. Ta réputation. Ma réputation, l'interrompis-je en riant. Tu veux dire celle que tu as passé des années à enterrer? Celle que tu as effacée de chaque communiqué de presse, chaque article, chaque récompense dont tu t'es attribué le mérite. Elle tressaillit. Je fis un pas en avant, baissant la voix. Je ne me soucie plus d'Hyper 5, Sophia. Je me soucie de te regarder perdre tout ce que tu m'as volé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint, car maintenant, pour la première fois, elle comprenait vraiment, ce n'était pas une question d'affaires, ce n'était pas une question de conseil ou d'entreprise ou de cours de l'action. C'était personnel, et il n'y avait pas de réparation possible. La dernière tentative. Elle déglutit visiblement, se forçant à s'adoucir. Aaron, dit-elle, sa voix baissant, essayant de ressembler à la femme que j'avais autrefois aimée, nous avons construit ça ensemble. Tu n'as pas à le détruire. On peut recommencer. On peut. Je souris. Non, Sophia. Sa bouche se referma brusquement. Je me rapprochai, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace entre nous, et dis les mots qui la brisèrent enfin. Tu l'as déjà fait, murmurai-je, à la seconde où tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit que je n'étais plus de la famille. Des larmes brûlèrent dans ses yeux, des vraies. J'avais vu Sophia feindre des pleurs dans des réunions d'affaires auparavant. Je l'avais vue manipuler les émotions comme une joueuse d'échecs magistrale. Mais ça, c'était réel. Elle savait que c'était fini. Je reculai,
gardant mon expression neutre. Tu devrais partir, dis-je simplement. Sa respiration trembla, puis, sans un mot de plus, elle se tourna et sortit. Le coup final. Au soir, les gros titres étaient partout. Hyper 5 fait face à une crise sans précédent alors que la PDG Sophia, nom de famille, échoue à reprendre le contrôle. Les investisseurs fuient alors que l'action d'Hyper 5 s'effondre. Le vrai génie d'Hyper 5 a-t-il été effacé de l'histoire? Et la meilleure partie, les médias commençaient enfin à creuser la vérité. Des interviews avec d'anciens employés, de vieux articles mentionnant mon nom avant qu'il ne soit effacé des registres de l'entreprise, des murmures sur le fait que peut-être Sophia n'avait pas été le vrai cerveau après tout. À minuit, Hyper 5 avait perdu la moitié de sa valorisation, et Sophia, elle était finie pas juste comme PDG, comme légende, icône des affaires, un nom qui commandait autrefois le respect dans chaque salle de conseil. Parce que maintenant, le monde savait, elle n'était pas la femme qui avait construit Hyper 5. Elle était la femme qui l'avait perdue. Et j'étais l'homme qui avait fait sa arrivée. Le coup final. Le lendemain matin après que Sophia eut quitté mon appartement, le monde avait déjà basculé. Son empire s'effondrait en temps réel, et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je regardais les nouvelles se dérouler devant une tasse de café, mon ordinateur portable ouvert, plusieurs rapports boursiers clignotant à l'écran. Hyper 5 avait perdu 60% de sa valorisation dans la nuit. Sophia avait passé des années à construire une image de pouvoir, de contrôle et d'innovation, convainquant le monde qu'elle seule était la force derrière le succès d'Hyper 5. Mais dans l'espace de 24 heures, cette illusion avait été brisée. Les vautours des médias qui l'adoraient autrefois la déchiraient maintenant, s'attaquant à chaque défaut, chaque décision qu'elle avait prise, chaque tactique douteuse qu'elle avait utilisée pour grimper au sommet. C'était presque poétique. Elle avait passé tant de temps à m'effacer de l'histoire de l'entreprise, se convainquant qu'elle avait tout le pouvoir, mais maintenant, elle n'était qu'une PDG déchue de plus, une exécutive éclaboussée par le scandale dont le nom était traîné dans la boue. Et la meilleure partie, je n'avais pas fini. Le jour du jugement. À midi, mon téléphone vibra à nouveau. Pas de Sophia cette fois, mais de son avocat. Je laissai sonner 2 fois, puis je répondis. Oui. Il y eut une pause, puis une voix calme et mesurée. Monsieur Carter, nous aimerions discuter d'un arrangement. Non, dis-je simplement. Silence. Pardon, demanda l'avocat. Je m'étirai les jambes, m'appuyant dans ma chaise. J'ai dit non. Pas d'arrangement, pas de deal, pas de négociation. La voix à l'autre bout ne vacilla pas, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Monsieur Carter, Sophia est prête à faire certaines concessions. Je ris, vraiment ris. Sophia n'a plus rien avec quoi négocier, dis-je. Elle a perdu son entreprise, ses investisseurs, sa réputation. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle offre exactement? Une pause plus longue cette fois, puis l'avocat tenta une autre approche. Nous sommes prêts à restaurer votre position chez Hyper 5. Vous seriez réintégré comme cofondateur et... Je l'interrompis. Hyper 5 n'existe plus, dis-je doucement. Du moins, pas comme elle le pense. Silence, puis une respiration. Que voulez-vous dire? Je souris. Vous verrez bien assez tôt. Puis je raccrochai. La phase finale. En fin d'après-midi, j'étais prêt. J'avais attendu ce moment, planifié pour ça. L'effondrement d'Hyper 5 ne suffisait pas. J'avais besoin de le reconstruire, mais sous mon nom cette fois. Alors, je fis le mouvement final. Avec quelques frappes, j'exécutai la dernière phase de ma prise de contrôle, les brevets d'Hyper 5 furent transférés, la structure centrale de l'IA fut migrée, la technologie originale scellée. Chaque actif précieux qui faisait d'Hyper 5 une entreprise valant des milliards n'était plus sous le contrôle de Sophia. L'entreprise existait encore de nom, mais son âme, sa fondation, son pouvoir c'était à moi à nouveau. La dernière tentative désespérée de Sophia. À 19h, je reçus un dernier texto d'elle. Pas de son avocat, pas du conseil, d'elle. Retrouve-moi une dernière fois. Hôtel Langford, 20h. Je fixai le message, me demandant si ça valait même la peine de m'y intéresser. Puis je décidai que j'irais, non pas parce qu'elle méritait une autre conversation, mais parce que je voulais voir l'expression dans ses yeux quand elle réaliserait que c'était fini. La réunion finale. J'arrivai exactement à 20h. Le bar de l'hôtel était presque vide,
la lumière tamisée projetant de longues ombres sur le bois d'acajou poli. Je la repérai immédiatement. Sophia était assise dans un coin, un verre de vin intact devant elle. Elle semblait différente, pas brisée, pas vaincue, juste fatiguée. Je pris mon temps pour m'approcher, observant alors qu'elle levait les yeux pour croiser les miens. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » murmura-t-elle. Je me glissai dans le siège en face d'elle, posant mes bras sur la table. J'étais curieux. Elle laissa échapper un petit rire sans humour. Curieux de quoi? Je l'étudiai, notant les petits changements, la tension dans ses épaules, les légers cernes sous ses yeux, la manière dont elle ne portait plus l'armure du contrôle. Puis je dis, comment ça fait? Elle se figea. Comment fait quoi? J'inclinai la tête. Perdre tout. Elle inspira brusquement, et pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait répliquer, qu'elle allait me combattre une dernière fois. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de ça, elle baissa les yeux sur son verre. Tu as toujours été le plus intelligent, admit-elle doucement. Moi, je parlais juste mieux. Je me penchai en avant. Tu m'as volé, Sophia. Tu m'as effacé, et tu t'attendais à ce que je l'accepte simplement. Elle déglutit difficilement. Je pensais que tu ne te battrais pas, je lui fis un lent sourire sans humour. C'était ta première erreur. Elle expira, agrippant le pied de son verre. Et ta première erreur? Je haussai les épaules. Te faire confiance. Un long silence s'étira entre nous. Puis, doucement, elle dit, je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu sais. Je ne réagis pas, ne tressaillis pas. Je la regardais simplement, parce que maintenant, je voyais ce qu'elle faisait, une dernière tentative, une dernière manipulation, essayant de me ramener, de me faire ressentir quelque chose pour elle à nouveau. Mais cette partie de moi, celle qui l'aurait cru autrefois, qui aurait voulu lui pardonner, était déjà morte. Alors, je me levai, glissai mes mains dans mes poches et lui assénai le coup final. Moi, j'ai cessé de t'aimer dès la seconde où tu m'as dit que je n'étais plus de la famille. Sa respiration se bloqua. Je me tournai et partis. Je ne regardai pas en arrière, ni quand elle appela mon nom, ni quand elle laissa échapper un souffle tremblant en essayant de retenir ses larmes, ni quand je sortis de l'hôtel dans la nuit, la laissant seule avec tout ce qu'elle avait perdu. Et en m'éloignant, je savais une chose avec certitude, c'était la dernière fois que je verrais Sophia. Sa nouvelle réalité. Sophia ne me contacta plus après cette nuit-là. Pas un appel, pas un texto, rien. Je n'étais pas surpris, car que restait-il à dire? Elle avait passé des années à construire sa propre mythologie, convainquant le monde qu'elle était le cerveau derrière Hyper 5, celle qu'il avait bâtie de zéro. Et pendant un temps, le monde l'avait cru. Mais maintenant, elle était une fable moralisatrice. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes le lendemain matin de notre dernière rencontre. Les nouvelles l'avaient déjà dévorée entièrement, de PDG à scandale, la chute de Sophia Callaway, Hyper 5 implose, était se bâtie sur des mensonges, autrefois icône technologique, maintenant paria, l'effondrement stupéfiant de Sophia Callaway. La presse avait été brutale, implacable. Chaque interview qu'elle avait donnée, chaque moment où elle s'était attribué le mérite de mon travail, chaque deal qu'elle avait conclu en me repoussant davantage dans l'ombre, tout était sous le microscope maintenant. D'anciens employés se manifestèrent, les investisseurs se distancèrent publiquement, même ses plus fidèles supporters commencèrent à s'éloigner, réalisant que s'aligner avec elle équivalait à un navire qui coulait. Et le coup final, le conseil d'administration d'Hyper 5 l'avait évincé. Elle fut officiellement démise de son poste de PDG. Une déclaration publique fut publiée, remplie de jargon corporatif, mais le message était clair, Sophia Callaway n'était plus le visage de l'entreprise. Elle n'était plus rien. Les conséquences qu'elle n'avait jamais vues venir. Pour la première fois depuis des années, elle n'était personne. Plus d'événements corporatifs, plus de discours d'ouverture, plus de gros titres en première page célébrant son succès. Juste un silence radio. J'entendis par un contact commun qu'elle avait essayé de vendre ses parts restantes, désespérée de sauver ce qu'elle pouvait, mais avec l'entreprise en chute libre, ses actions ne valaient pratiquement rien. Elle avait tout perdu, et moi, je lui avais tout pris. Mon propre empire s'élève. Mais pendant qu'elle s'effaçait dans l'obscurité, je faisais l'opposé. 2 semaines après son éviction, j'annonçais quelque chose de nouveau, pas une renaissance d'entreprise, une renaissance, 5 Forge, une nouvelle plateforme pilotée par IA, plus précise, plus rapide, plus intelligente que tout ce qu'Hyper 5 avait jamais été.
Et la meilleure partie, ce n'était pas juste moi. J'avais passé les dernières semaines à contacter chaque membre d'équipe loyale que Sophia avait écarté, les développeurs, les ingénieurs, les vrais cerveaux derrière le logiciel, les gens qu'elle avait sous-estimés et négligés. Et ils étaient tous revenus vers moi, pas pour l'argent, pas pour le statut, pour la revanche. La revanche ultime. Quand 5 Forge fut lancé, ce fut un succès immédiat. Les investisseurs qui s'étaient retirés d'Hyper5 vinrent à moi en premier. Les publications technologiques qui avaient autrefois encensé Sophia écrivaient maintenant sur moi. Les mêmes reporters qui avaient célébré son ascension m'appelaient maintenant le vrai génie derrière tout ça. Et Sophia, elle regardait ça se produire. Je savais qu'elle le faisait. Elle ne pourrait pas s'en empêcher, car ce n'était pas juste une trahison personnelle pour elle, c'était sa plus grande peur qui se réalisait. Elle avait passé des années à s'assurer que le monde ne connaisse que son nom. Maintenant, le monde l'oubliait entièrement. Son dernier appel désespéré. Puis, une nuit, mon téléphone sonna. Pendant une seconde, je faillis l'ignorer. Puis je vis le nom, Sophia. Je le fixai, hésitant, puis lentement, je répondis. Elle ne dit rien au début. Je pouvais entendre sa respiration, lente, mesurée, comme si elle se forçait à rester calme. Enfin, elle parla. Aaron, dit-elle, sa voix plus fine que je ne l'avais jamais entendue. Je m'appuyai dans ma chaise. Sophia. Il y eut un long silence, puis, à peine au-dessus d'un murmure, j'ai besoin d'aide. Je ne réagis pas, ne laissez pas ma voix changer, ne la laissez pas entendre la satisfaction que je ressentais au plus profond de moi. J'avais attendu ça. Elle avait passé tellement de temps à agir comme si elle était intouchable, comme si elle était la déesse du monde technologique, la femme qui avait tout. Maintenant, elle me suppliait. Je pris mon temps, laissant le silence s'étirer avant de parler enfin. Désolé, Sophia, dis-je, laissant échapper une lente expiration, seule la famille est autorisée. Puis je raccrochai. Et juste comme ça, j'en finis pour de bon. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.